Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour annoncer que le 15 avril 2021, j'entamerai une grève de la faim pour protester contre le traitement injustifié et illégal que m'inflige le directeur de la CAF de La Réunion depuis près d'1 an et qui entraîne une impossibilité de recevoir les soins nécessaires à ma maladie. Tout commence le 16-04-2020 par une décision de la MDPH qui abaisse mon taux d'incapacité afin que la CAF n'ait plus à me verser l'allocation adulte handicapé, et ceci dans la plus totale illégalité, puisque je suis sous la protection du gouvernement, de la République française, de par l'ordonnance numéro 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux. Pourtant, le 16 mai 2020, la CAF m'adressera un courrier m'informant que mes droits étaient prolongés jusqu'au mois d'octobre 2020. Ceci prenant fin le 30-04-2020, il était donc normal qu'il soit prolongé conformément à l'ordonnance du 25 mars sur les droits sociaux. Au mois de juin 2020, la CAF refusera d'appliquer l'ordonnance du gouvernement et me supprimera le versement de l'AH sans me donner les raisons. Le 10 juillet, je déposerai un recours contre la décision de la CAF. Le 13 juillet 2020, je déposerai un recours contre la décision de la MDPH. Le 28 juillet, la CAF m'enverra une notification de dette me demandant de rembourser le mois de mai alors que je suis protégé par l'ordonnance. Ils retiendront 49 € par mois sur mes allocations logement pour rembourser un montant de 976,96 €. Le 31 août, on me notifiera de nouvelles modalités de remboursement. Il me sera ainsi signifié que je n'étais plus bénéficiaire d'aucune prestation, car ils avaient aussi supprimé l'allocation pour le logement, et me demanderont de leur adresser un règlement de 976,96 € dès ce mois. Et ceci en s'asseyant sur l'ordonnance du 25 mars, tout de même signée par le président de la République, le Premier ministre et 3 ministres et une secrétaire d'État. En août, ne pouvant continuer à vivre sans ressources, je déposerai une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées. On me l'accordera en septembre 2020 pour un premier versement le 9 octobre 2020. Par courrier recommandé en date du 10 septembre, je contesterai ma dette. Le 5 octobre 2020, la MDPH m'informera que mon recours était accepté et me rétablira dans mes droits, soit pour une période de 5 ans. Aussitôt, j'en aviserai la caisse de sécurité sociale et demanderai la suspension de l'APSA, choisissant de percevoir l'AH plus avantageuse. Dans le courant du mois, une employée de la CAF me contactera par téléphone pour me dire que mon dossier était régularisé. Je percevrai donc 4 mois de prestations après être resté 5 mois sans ressources, en complète contradiction avec l'ordonnance du 25 mars. Dès le mois de novembre, la CAF me supprimera l'allocation adulte handicapé sans avertissement ou explication, ne me versant que 104 € au titre de la majoration pour la vie autonome. Le 14 octobre, la CAF m'informera qu'elle examinait ma contestation. Le 11 janvier, j'avertirai la MDPH que j'étais de nouveau sans ressources depuis plusieurs mois et que j'avais décidé d'informer le défenseur des droits, ce que je ferai dans la foulée. Alors lorsque je suis arrivé dans le bureau du défenseur des droits, bien sûr j'ai été bien reçu, je me suis assis à son bureau et je lui ai dit voilà, je viens pour un problème avec la CAF. Et je lui ai dit, bon, il semblerait quand même que j'écoute Radio Freedom, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la nouvelle direction. C'est là qu'il me fera, ah oui, oui, il passe à la télé. Effectivement, moi, le directeur de la CAF, j'ai déjà vu 3 fois à la télé. Chacun son besoin de célébrité, moi je veux bien. Mais toujours est-il que le défenseur des droits me montrera une pile de dossiers sur son bureau et il me dira, vous voyez, tout ça, c'est des conflits avec la CAF. C'est donc qu'il y a vraiment un problème avec la nouvelle direction. Hein. Donc il s'engagera à intervenir auprès de la CAF, il me dira qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir, que c'est juste une médiation en quelque sorte. Mais enfin, bon, il le fera effectivement et j'obtiendrai une réponse de la CAF qui jusque-là ne m'en donnait pas. C'est déjà ça. Le 14 janvier 2021, la CAF m'informera par courrier que la dette du mois de mai qui me réclamait n'existait plus. J'avais plus de dette. Suite à quoi? Suite à la régularisation de mon dossier. Mais pourtant, je comprends pas. Si en janvier, mon dossier est régularisé, pourquoi on ne me paie pas? Le 26 février, le directeur de la CAF me signifiera avoir reçu la visite du défenseur des droits.
et consentira à me donner des explications sur son refus de me verser l'allocation adulte handicapé. Un tissu de mensonges pour moi. On va lire et commenter son courrier par la suite. Tout ce que je veux dire, c'est que quand même, depuis près d'1 an, par 2 fois, on m'empêche d'aller en métropole recevoir les soins dont j'ai besoin et qui ne sont existants qu'en métropole. En me privant de ressources, je ne peux pas réserver de billets d'avion, je ne peux pas réserver de voiture, ni d'hôtel, je ne peux pas me faire soigner en métropole. Ça, il faut bien le comprendre. Toujours est-il que suite à la visite du défenseur des droits, ce que trouvera de mieux à faire le directeur de la CAF, c'est de me couper les 101 € qu'il me versait gentiment par mois après m'avoir coupé l'allocation adulte handicapé, c'est-à-dire me supprimer la prime pour la vie autonome, et il me coupera aussi les allocations logement, ce qui fait que je me retrouverai avec 0. Si ça s'appelle pas mettre la pression sur les gens depuis 1 an, ça peut ressembler quand même à du harcèlement, je sais pas comment ça s'appelle. Toujours est-il que le courrier qu'il m'a envoyé, le voici. C'est pour moi un tissu de mensonges. Alors déjà, il me dit, vous avez perçu l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er mai 2015 au 31 août 2020. Ce qui est absolument faux. J'ai perçu l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er mai 2015, certes, mais jusqu'au 29 avril ou 30 avril 2020, soit pour une période de 5 ans. L'allocation adulte handicapé étant attribuée pour 1 an, pour 5 ans, pour 10 ans, mais pas pour 1 an et 15 jours. Il me dit ensuite que depuis le 1er septembre 2020, j'ouvre droit à l'allocation spécifique pour les personnes âgées, l'allocation de solidarité, pour un montant mensuel versé par la Caisse générale de sécurité sociale. Par conséquent, la hache n'est plus versée. Sauf que moi, j'ai fait un courrier à la Caisse de sécurité sociale directement quand j'ai été rétabli dans mes droits pour leur dire que je préférais toucher la hache et que donc j'ai demandé la suspension de l'allocation solidarité aux personnes âgées. Il me dit qu'en application de la réglementation en vigueur, le bénéficiaire de l'AH doit faire valoir en priorité son droit à un avantage vieillesse lorsqu'il peut y prétendre. Mais je suis désolé. L'allocation spécifique pour les personnes âgées n'est pas un avantage vieillesse. C'est dans les textes officiels, ce n'est pas un avantage vieillesse. Par contre, j'ai fait valoir mon droit à la retraite, qui est de 10 € par mois, le reste devant être payé par l'AH. En application, ça je l'ai déjà dit, donc je vous précise que depuis le 1er octobre 2016, me dit-il, l'article 87 de la loi de finances 2016-1917 du 29 décembre 2016, etc., prévoit qu'un bénéficiaire de l'AH dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 80% peut continuer à être bénéficiaire de l'AH après l'âge légal de départ à la retraite, sans être obligé de demander l'allocation spécifique de solidarité. Toutefois, cette mesure ne s'applique qu'aux personnes ayant atteint l'âge légal de la retraite à compter du 1er janvier 2017. C'est invraisemblable de faire de la discrimination entre les vieux. Alors un vieil handicapé qui est né en telle année peut toucher l'allocation et l'autre qui est né 1 an plus tôt ne peut pas, c'est n'importe quoi. Ayant atteint l'âge légal en mai 2015, vous ne pouvez pas bénéficier de cette disposition. Alors qu'on m'explique pourquoi je l'ai touché en 2016, pourquoi je l'ai touché en 2017, pourquoi je l'ai touché en 2018, pourquoi je l'ai touché en 2019, en 2020. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons quand même. Aussi, je vous invite à vous rapprocher des services de la CGSS afin de rétablir le paiement de votre absence. Bon, moi ce que je dis, c'est que voilà, secrétariat d'État chargé des personnes handicapées, République française, voilà ce qui est dit, c'est que déjà, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80% n'ont plus l'obligation de faire valoir le droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour conserver leurs prestations d'allocation adulte handicapé au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. C'est marqué noir sur blanc sur un papier du ministère. Alors qu'on ne me raconte pas de conneries. Concernant l'ordonnance du 20 mai qui prolonge les droits sociaux, c'est clairement marqué. Je vais passer les blabla, à cette date, l'article machin, mais il est clairement dit que de toute façon, en raison de la crise Covid, quand on arrive en fin de droit à cette période, on est reconduit automatiquement pour 6 mois. C'est une ordonnance signée par le président de la République sur lequel s'assoit un fonctionnaire.
Un fonctionnaire qui dit au président de la République « Je vous emmerde, j'en ai rien à foutre de ce que vous ordonnez ». Eh ben, je vais le faire savoir à qui de droit. Et donc, concernant ma grève de la faim, eh bien, à partir du 15 avril, je mettrai en ligne une vidéo tous les jours pour dire un peu comment ça s'est passé, et puis qu'on puisse constater ma perte de poids. J'ai une balance, je me pèserai chaque jour, et je dirai combien j'ai perdu, voilà. Hein. Et donc, comme j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de gens qui avaient des problèmes avec la CAF, tant auprès du défenseur des droits qu'en écoutant Radio Freedom, ça que me veut dire, c'est bande d'icônes, bande grand monde, ils gagnent pas trop lire, ils gagnent pas trop écrire, on a de problèmes pour faire entendre les autres, bah de me contacter sur ma boîte mail, dodedom, D-O-D-E-D-O-M, 2, le chiffre 2, arrobase laposte.net, et il fera pour les autres toute ça à faire, le banc de courrier, toutes affaires, il fera ça pour les autres. Moi, midi, regroupe à nous en collectif des mécontents de la CAF.